Voilà, alors nous allons donner maintenant, il faut que je retrouve, pardonnez-moi, mes papiers, la parole à Christine Morel, qui est chef de chœur professionnel, qui a créé divers ensembles, tant amateurs que professionnels d'ailleurs. Elle a dirigé le chœur national des jeunes pendant plusieurs années, le chœur mixte de l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest, qui est basée à Angers, hein, c'est ça. Et depuis 2019, elle dirige la filière voix pour enfants et adolescents au Conservatoire Gabriel Fauré du 5e arrondissement de Paris. Et elle a été plus globalement à l'origine du développement des cursus de direction de chœur dans les conservatoires parisiens. Elle a formé de nombreux jeunes chefs qui enrichissent aujourd'hui le paysage choral en France. Et on peut ajouter que la création musicale est au cœur de ses activités et de ses préoccupations via de nombreuses commandes faites à de jeunes compositeurs. Et par ailleurs, elle est vice-présidente de l'Institut français d'art choral. Elle va donc nous parler du chef de chœur. Comment faire, par exemple, entre autres choses, comment faire évoluer l'écoute et la discrimination auditive au sein du chœur non professionnel. Bonjour. Alors moi, je vais pas vous parler pour commencer parce que c'est vous qui allez chanter en fait. Et je vais partir du principe que je suis chef de chœur et que vous êtes des chanteurs. Et pour qu'on puisse se servir de tout ce qu'on a fait depuis hier, on va se placer parfois en écoute du groupe et parfois en action, d'accord? Et je vais commencer par d'abord, je vais vous raconter sur quels 4 axes vous allez chanter. Alors, je vais proposer d'abord un petit travail sur l'unisson. Ensuite, je vais vous suggérer qu'on peut remplacer une expérience de l'habitude du contexte tonal par de nouvelles expériences, on va en faire au moins une, qui permettent de conforter un groupe dans son expérience, pour qu'il s'appuie sur son expérience pour avoir d'autres auditions possibles. Ensuite, je vous ferai un petit aparté sur la discrimination auditive qui fait partie de mes dadas. Et je terminerai par corporaliser, c'est-à-dire ressentir. Parce qu'on a commencé comme ça un petit peu tout de même avec Thibaut hier. Et quand on chante, on ressent, surtout quand on n'est supposément pas un technicien très aguerri et qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, mais par contre, on ressent tous la même chose. Donc voilà, on peut partir du point commun qui est le ressentir. Alors, on va se diviser en deux. Pour commencer, je vais poser ça. Est-ce que je peux... Voilà, plus pratique. Alors, on va se diviser en deux. On va dire, par exemple, jusqu'à, comme ça à peu près, là, mademoiselle là, voilà, madame là, c'est parfait. Et le deuxième groupe qui va écouter pour l'instant. Je vais demander aux sopranes et aux altos, parce qu'il se trouve que nous avons un seul basse ou ténor dans ce groupe, je ne me trompe pas. Donc, on va tous chanter, s'il vous plaît, bouche fermée. Après, j'explique tout ça, pourquoi on fait bouche fermée, pourquoi pas. Et vous allez essayer de chanter la même note que moi. Merci. Vous avez écouté cet unisson. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un unisson comme ça, comme un son pur, comme on en a écouté déjà les sons un peu synthétiques, ou est-ce qu'il est déjà un peu complexe? Votre avis? Pas d'avis. On recommence? On recommence et puis on se dit, tiens, j'écoute, est-ce que c'est un son un peu pur, comme un diapason, ou est-ce que c'est déjà un son complexe? Merci. Alors? Pur? Complexe? Un peu les deux? Pourquoi? On va recommencer cette fois avec vous, écoutez. Alors maintenant, on commence à être un peu plus précis, hein, parce qu'on sait ce qu'on va faire progressivement. Encore les sopranes et les altos, puis après on fera un petit spécial ténor-basse. Seulement soprano alto. Voilà. Encore une fois. Écoutez bien. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? On entend des harmoniques, donc le son est complexe.
Alors, vous avez une chose à laquelle vous ne faites pas toujours très attention, ce qui est normal parce qu'on n'a pas dit attention à ça, c'est l'attaque. Car nous faisons parfois ou bien et ça change tout. D'accord? Donc, on va essayer de supprimer le plus possible l'attaque et vous allez vous apercevoir tous ensemble que le son va se purifier, si j'ose dire. Hein, attention, hein, pur complexe, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est que des images. Alors, vous recommencez, s'il vous plaît, et vous essayez de faire minimiser l'attaque, d'accord? Pas facile. Merci. Plus ça va, moins je chante fort. Merci. Les ténors et les basses, tous ensemble. Et ça, on arrête les sopranos et les altos. Alors, on arrête les sopranos et les altos. Encore une fois, ténor et basse, un peu plus fort. D'accord. Voilà, vous voyez, avec mes chanteurs amateurs, voilà une chose que j'ai l'habitude de faire. Qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne finalement à chanter moins, à écouter plus, à apprendre à je vais se reculer, je fais du bruit. À apprendre à gommer ou à remettre les attaques, de façon à ce qu'on sache ce que c'est qu'un unisson, qu'on va maîtriser sur sa, précision, hein. C'est-à-dire qu'on va réduire finalement l'ambitus de ce son complexe qui se présentait d'abord sous une forme comme celle-là, un petit peu large, et à force d'enlever l'attaque de chacun chante en s'écoutant, on réduit cette petite masse pour arriver sur un son un peu plus fin. Et donc, dans le langage collectif de mon chœur amateur, on apprend ça, l'unisson fin, ou l'unisson large, ou l'unisson fin, avec une attaque sans attaque. Tout ça pour dire que rien que de travailler sur le chant, j'essaye de faire une petite récapitulation de tout ce que j'ai entendu depuis hier, rien que de travailler sur le chant avec une certaine maîtrise, même collective, va nous amener à sortir de nouvelles idées auditives. Démarrer de nouvelles idées auditives. Pardon, ça s'éteint. Alors, pourquoi on fait ça, à votre avis? Enfin, moi, j'ai une petite idée. Je me dis que mes chanteurs de mon chœur amateur, ils sont formidables, hein. Ils chantent certains avec moi depuis 20 ans. Ils ont une culture classique. Donc, c'est ce dont parlait un petit peu Pierre-Louis ce matin. Ils ont une culture classique et pour eux, chanter ensemble, c'est s'accorder pour faire des accords justes, harmoniques. Et puis chanter les hauteurs comme il faut, bien juste. Mais ils n'ont pas forcément cette conscience que leur propre voix, ensemble, peut aussi s'accorder sur presque rien. Donc je trouve que les sortir de ce contexte tonal va les aider et va les ouvrir aussi à d'autres mondes musicaux moins classiques. Donc c'est un peu l'idée que j'avais au départ. Et du coup, le fait de se repérer comme ça sur un unisson permet de se repérer dans l'air, dans l'absolu de la hauteur. Et on peut le faire à plein de hauteurs différentes de façon à s'habituer. Et pourquoi bouche fermée? Alors là, je pense que Nathalie sait pourquoi, mais c'est pour enlever la boucle audiophonatoire au maximum et rester proche de sa conduction osseuse à l'intérieur. Donc bien sûr, le son se propage, mais c'est pas notre intérêt qui nous guide vers la propagation. Bouche fermée, c'est à l'intérieur de moi. Et du coup, mon oreille à l'extérieur, elle est ouverte parce que dedans, j'ai pas trop de son à maîtriser, juste bouche fermée. Et je précise que quand je faisais travailler le Jeune Chœur de Paris pour son intonation, j'ai beaucoup fait travailler bouche fermée et ça les a bien aidés à faire des intervalles très difficiles. Alors, maintenant, il va me falloir un petit groupe de 5 volontaires. Là. 1, 2, allez, allez, allez. C'est pas dur ce que je demande, rien du tout. 2, merci beaucoup. 3, qui veut bien venir? Thibaut. 4, encore un, c'est parfait. Encore un. 1, 1, ce serait bien pour avoir 3. Un monsieur? Non? Ça vous fait peur? Alors, oui, génial. Alors, on va toujours continuer à travailler sur le même sujet. Et cette fois, ces personnes vont se passer bouche fermée un son individuel. Je commence.
Continue. Voilà. Merci. On a changé l'étape puisqu'on a changé de son. C'était pas prévu, mais tout va bien. Et ça prouve l'intérêt de cet exercice, c'est que qu'est-ce qui prime d'abord, c'est l'écoute. Hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va le faire encore une fois, mais ce qui prime dans ce travail tout simple qu'on peut faire dans une mise en voix, c'est de relier ce que je chante et ce que j'entends. Alors on va recommencer dans l'autre sens. Tu veux bien commencer, Thibaut ? En boucle. Merci. Merci beaucoup. Et donc, vous entendez que nous avons une meilleure précision, la deuxième fois déjà. Et quand on a l'habitude de faire ça, au bout d'un moment, on a une précision à peu près totale. Et alors, on va le faire encore. Est-ce qu'il y a d'autres, un petit groupe qui veut remplacer? Non, pas du tout. Oui, c'est ça, voilà. C'était l'autre cas de figure. Qu'est-ce qui veut bien venir et qui veut bien. Allez, on remplace une personne par une. Voilà, allez-y, allez-y. Peut-être vous sortez les 5 et on essaye d'avoir 5 nouveaux. Allez, courage. On va faire la même chose, mais avec des voyelles. C'est tout simple. Allez, ça fait 2, 3, ça avance, ça avance. C'est rigolo, faites-le, c'est pas compliqué. Hein. 4, 4, 4, 4, voilà la quatrième. Oui, et 5, toujours pas. Ben voilà, oh mais c'est merveilleux. Alors non, mais on va pas faire, on va faire la même chose sur une seule voyelle qui est O. On fait un deuxième tour sur le même son. Merci. Là, c'est intéressant, des différences de volume. Mais pour l'instant, très bien, bravo, la même voyelle. Si ce n'était pas le cas, on pourrait travailler sur la précision de la voyelle pour arriver à une écoute fine de la même hauteur avec des voyelles. Et on entend au fur et à mesure les différents timbres. Ce qui est très très intéressant quand on travaille en chœur, que les chanteurs connaissent le timbre de leurs copains. Parce qu'ils ont l'habitude de travailler, et c'est souvent le cas, ils chantent à côté des mêmes. On aurait pu en parler ce matin quand Pierre-Louis est intervenu sur la disposition du chœur. Le fait de changer le choriste de voisin, eh ben, c'est pas facile pour eux, souvent, parce qu'ils ont pris des habitudes. Mais parfois, juste de connaître les timbres des comparses fait qu'il y a une désinhibition et ça s'arrange. Et puis, vous êtes accordé tout de suite hein, sur la hauteur sans aucun problème. La difficulté pour vous, c'est éventuellement de ne pas avoir peur de chanter tout seul face à d'autres gens, sachant qu'un son comme celui-là, juste sur haut, et puis on peut faire la même chose sur toutes les voyelles. Merci. Merci. C'était facile, hein? Ce travail peut se mener, bien sûr, lors de n'importe laquelle des mises en voix. C'est une très grande habitude, par exemple, à la maîtrise de Radio France, entre autres, mais dans les maîtrises d'enfants, ce genre de choses très simples, très pédagogiques, fait que les jeunes apprennent très vite à se situer dans le tout. Et la particularité de ce travail très simple sur presque rien, fait qu'est-ce qui m'intéresse moi finalement, c'est de relier l'oreille à l'émission et réciproquement. Et comment ça marche cet aller-retour? Comment faire progresser mon groupe dans l'oreille puisque ils arrivent, ils savent en principe un peu chanter. Je dis bien en principe et un peu. Hein. Tas de choses qu'ils savent pas. J'ai une dernière petite aventure à faire à 5 personnes. Vous allez tous chanter, j'espère, à la fin. Allez, non? Alors, il y en a qui peuvent revenir. Hein. Et ça, on va se tourner le dos cette fois. Vous voulez bien? 1, 2, 3, 4, 5. On se met 2 cercles, mais en se tournant le dos. Voilà, donc en fait, on va
Là, j'utilise l'outil que vous avez entendu ce matin. Il faudrait s'écarter. Et pour faire un cercle, il faudrait une personne de plus. Ça serait parfait. Voilà, écartez-vous bien. Prenez l'équivalent de vos bras. Écartez vos bras. Et également derrière, ne vous touchez pas. Voilà, c'est très bien. Et vous allez, cette fois, ça va être un autre exercice. Vous allez, je vais vous demander de commencer, attaquer. Il y a une personne qui va attaquer un son toute seule, sur la voyelle qu'elle veut, la hauteur qu'elle veut. Elle respire, elle chante, elle s'arrête et les autres personnes, en s'étant bien concentrées, essayent de chanter la même chose. S'il y a des différences, il n'y a aucun jugement de la part de personne. C'est juste vous écoutez et vous rechantez, d'accord? Merci. Essayez d'ouvrir les yeux. Nathalie, vous pouvez y aller en changeant de hauteur et de voyelle? On continue le tour? Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Retournez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça change de vous tourner le dos pour vous? Être encore plus à l'écoute? Beaucoup plus de concentration? Oui, ça nous manque. Ah oui, oui, on éprouve un manque. Et pourquoi je vous ai demandé d'ouvrir les yeux, pas de les fermer? On pourrait le faire les yeux fermés, mais pourquoi? Bah, justement, c'est pour commencer à réfléchir à ce que c'est que cette perception de l'autour, hein, dont nous avons également un petit peu parlé hier et qui pourrait aussi être très intéressant quand on va tester une acoustique. Donc cet exercice-là, j'utilise beaucoup pour tester les acoustiques. J'envoie les chanteurs dans l'espace et ils chantent face au mur, ce genre d'exercice, pour voir comment ils réagissent face à la réverbération des endroits autour. Puis après, on change de disposition, on n'a pas le temps là, mais vous imaginez bien qu'on peut changer de disposition de personnes, mettre des hommes, des femmes, changer l'acoustique et rester comme ça seulement sur le résonantiel et avec une concentration que vous avez remarqué extrêmement importante. Et quand on a des enfants, alors pour le coup, je l'ai beaucoup fait avec les chœurs d'enfants. Je précise que ça y est, j'ai fini de donner des cours. Donc la filière vocale du 5e, je l'ai passée à une de mes toutes premières étudiantes, Sophie Chu, qui prend la suite et qui se régale. Mais avec les enfants, quand on fait ça, c'est pareil. C'est comme vous avez vu hier avec Thibaut, ils sont d'une concentration, c'est incroyable. Merci beaucoup. Quand on est... Alors, je vais terminer ce travail sur l'unisson avec tout le monde cette fois. Donc, vous allez tous pouvoir, vous n'êtes pas obligés, chanter en unisson, puis au signal, vous allez changer de son et changer de voyelle, et puis revenir à l'unisson. Alors, comment on va faire ça? Par exemple, on pourrait dire que l'unisson, on va le chanter sur A. Alors, ceux qui connaissent un petit peu la technique vocale plus que les autres, vous avez compris que je vais prendre une voyelle riche, hein, très ouverte sur A. Et quand on va changer de son, donc je vais faire A comme ça. Quand on va changer de son, je vais vous proposer ça. Ça veut dire choisissez un autre son, bougez plus de ce son, sur OU et revenez sur A. Ça va ça? Ok. Alors on va commencer par A. Je prends un son médium, hein, que personne ne soit mal à l'aise. Mettez-vous bien droit. Respirez. Donc, messieurs, dames, ensemble. Super. Respirez, on va recommencer. C'était dur de revenir sur le son? Non. On respire, on va rester plus longtemps sur le OU, d'accord? Allons-y.
respirer. D'accord. On fait A, ou, et puis une fois que c'est bien, hein, une fois que j'ai fait ça, je vais faire ça. Hein, et puis vous allez bouger comme vous voulez autour de votre son un petit peu, hein, pas beaucoup, hein, très peu, et puis revenir sur le A, d'accord? Yes, bravo. OK. Alors évidemment, je trafique parce que je vous amène quelque part, hein. Heu, c'est logique. Progressivement, l'unisson est de plus en plus précis, vous n'avez pas besoin que je vous le donne pour le retrouver. L'oreille a progressé, et puis le OU, c'est quoi? C'est les, pertes de repères tonales, hein. On se repère quand même par sa voix, soi-même, et on écoute, et puis ça bouge, c'est un brouillard. C'est un langage très commun dans la musique contemporaine, le fameux brouillard, utilisé par énormément de compositeurs avec des petits clusters plus ou moins gros, plus ou moins importants. Faites-moi juste le brouillard. Ben voilà. Donc ça, c'est premier cluster, premier cours. Et deuxième cours, eh bien, cluster aigu, cluster grave, cluster médium, cluster écarté, cluster serré. Vous voyez, plein de choses pour qu'on puisse apprendre à faire les nouveaux accords que nous demande de faire la musique de notre contemporain, qui n'est pas forcément la quinte juste. Cependant, on va y retourner tout de suite dans 2 secondes. À la quinte juste. Voilà. Nous travaillons sur ce qu'on appelle le matériau actuellement, c'est-à-dire le matériau vocal, le matériau auditif, le matériau de composition, et je vais vous proposer un dernier petit travail cette fois qui est plus technique, on va dire, un peu, hein. Alors là, il faut que j'ai une note. C'est un peu haut. Ça va ça? Vous pouvez monter, descendre? C'est plus compliqué, hein? Surtout que maintenant, je vais être obligée de quitter le micro. Je vais vous demander de chanter, pas forcément tous ensemble, mais vous allez voir. Merci. Alors, nouvelles échelles. Les fameuses échelles de gamme par ton, c'est juste des tons superposés qui vont nous permettre aussi d'appréhender une autre gamme que la gamme tonale diatonique, majeure et mineure, avec une ouverture d'esprit, puisque en fait c'est rien, on chante les sons comme ça, puis ils s'en vont, puis ils reviennent. Et puis là-dessus, si on était un tout petit peu déjà formé, je pourrais vous faire quelque chose, je vais voir si je peux. Alors, le matériau, par exemple la gamme par ton, par exemple les quintes justes et la polytonalité, j'avais pas prévu du tout qu'on aurait la quintina hier. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «Bah, j'ai pas grand-chose de plus à vous faire, mis à part la faire nous-mêmes». Donc je vais pas vous faire une quintina comme les Corses parce que ça, c'est pas possible, mais je vais vous montrer un petit peu comment on peut initier des choristes à cette quintina. Donc on va chanter une quinte juste, messieurs. Donc on va faire les basses, il y a des basses? Il y a des basses ou pas? Oh,
Je suis un peu basse moi aujourd'hui, mais oh, il n'y a pas de basse? Si, il y a des ténors. Oh, voilà. Allez-y, les basses et les ténors, allez-y. Les altos. Les sopranes. Merci, merci. Encore une fois. Oh, alors on fait tout sur O, hein, voilà, on pourrait le faire sur toutes les voyelles, hein. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ça va, j'ai chanté quoi? Ah bah oui. Donc l'idée aussi de se perturber un petit peu sur la succession des quintes, juste l'une au-dessus de l'autre, qui est le principe de la décomposition, de la fameuse quinte, hein, en octave, la quinte au-dessus, il y aurait la tierce, il y aurait comme un jeu d'orgue. On pourrait s'imaginer chanter, heu, une quinte ou une mélodie à la quinte l'une de l'autre, 2 quintes au-dessus, tierce au-dessus, et cetera. Pour casser tout en gardant des repères, pour casser, heu, le côté trop enfantin et trop classique de notre petite chanson, eh bien, on pourrait imaginer, les compositeurs l'ont fait, de le tonaliser et ça nous donnerait, déjà des surprises intéressantes et des découvertes à l'audition. Très bien. Je vais pas assez vite, donc je vais m'arrêter pour les petits exemples. Alors, je voulais juste vous dire que qu'on peut aussi travailler sur la forme, hein, c'est-à-dire avoir, dans le cadre de notre, découverte auditive avec un cœur amateur, le canon qu'on peut appeler irrégulier. Ça peut être quoi? Des canons, un canon qui va à la bonne vitesse, puis un qui va 2 fois plus vite et puis un qui va 2 fois, très, très lentement. Donc c'est des canons qui permettent d'expérimenter avec la même musique, avec le même matériau, des rendus différents et qui sortent un petit peu de notre tonalité. On peut aussi travailler sur au niveau de la forme, sur les réservoirs, se dire: «Tiens, moi, là, je vais te donner un petit motif. Tu vas le répéter des tas de fois et en le répétant plein de fois, les autres vont pas le répéter comme toi, ils vont pas partir au même moment». Donc moi, je travaille en ce moment avec mon chœur amateur, le Bestiaire de Noël de Thierry Machuel, qui est plein de petites idées comme celle-là, qui sont des réservoirs plus ou moins écrits, mais qui n'empêchent, font finalement que, les chanteurs, l'air de rien, explorent des matériaux et des formes, ben voilà, qui sont pas des formes tout à fait classiques, mais qui sont des repères pour eux maintenant, ils les connaissent très bien. Et puis au niveau de la forme, on peut reprendre ce travail de spatialisation. Donc pareil pour ces pièces de Thierry Machuel, moi je les travaille actuellement absolument spatialisées, hein, dans plusieurs formes, physiques, par-ci par-là ou autour ou groupées. Je vais juste finir, j'ai encore quoi? Ça va? Bon, parce que comme j'ai commencé un petit peu avant l'heure. Hem, le sujet sur lequel, je m'appuie pour ça, c'est la discrimination auditive. Alors, tout le monde connaît la discrimination auditive quand on a des enfants qui rentrent au CP. Au CP, on leur apprend à discriminer les voyelles. Bon, ça a l'air simple, et ben, pour certains, il y a besoin d'une rééducation, orthophoniste. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que nous, dans notre, musique, il y a quelque chose dans la discrimination auditive qui pourrait nous rendre service? Alors, moi, j'ai pensé que la spécificité qui m'intéresse beaucoup, c'est celle qui nous permet de discriminer dans un tout, une particularité. C'est ce que tu parlais dans l'environnement bruyant, c'est toi qui l'as parlé de ça. Quand on est en train de chanter, il y a plusieurs cas de figure. Je peux peut-être vous questionner là-dessus. Qu'est-ce qui correspond à ça? Je suis chanteur de chœur et je dois faire jouer ma qualité de discrimination auditive. Entendre sa tessiture avec les autres qui chantent autre chose à côté. Première base. D'autres exemples? Non? Avoir un orchestre qui vous accompagne et dans l'orchestre, trouver de l'aide parce que la note, c'est la même que moi. Dans la partition technique, c'est le même sujet. Se repérer, par exemple, j'ai une basse qui va me donner ma note ou bien j'ai, un alto qui est juste à côté de moi, à la seconde, ça va être très gênant. Est-ce que je vais arriver à supporter ça? Donc la discrimination auditive, pour le chanteur de chœur, c'est quasiment vital.
il faut qu'il arrive à s'entendre et tenir compte des autres et trouver chez les autres les soutiens ou apprendre à résister aux gènes que les autres vont lui causer. Et de ce point de vue-là, ce travail sur la spatialisation, pour moi, c'est capital. C'est-à-dire que si je dois exercer mon groupe, je dois aussi l'exercer à s'entendre. Donc, on fait ce travail à, comme vous avez vu tout à l'heure, à l'équivalent des 2 bras ouverts pour avoir de la place. Et progressivement, on réapprend à se rapprocher, parce que dans les églises, on n'a pas toujours le cas d'avoir de la place. Et puis quand on chante, là, je vais diriger dans pas longtemps le requiem de Mozart, ben non, le chœur, il va pas être partout, il va être derrière l'orchestre, c'est comme ça. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve. Cependant, cette discrimination auditive, ça me passionne bien. Pour la discrimination auditive, donc, ah oui, vous voulez bien reprendre avec moi les petits tons qu'on a fait? Lou, 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 lou. On n'en fait que juste au début. Lou, 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 lou. Voilà. Et maintenant, vous allez choisir un son, vous arrêtez celui sur lequel vous êtes bien et vous ne bougez pas. Il en manque. J'ai besoin d'une partition, bougez pas. Continue. Continuez. Sur son sec rameau de houx se renfrogne le hibou. Qu'est-ce que j'ai dit? Allez-y. Sur son sec de houx se renfrogne le hibou. Vous avez vu? Là, vous avez exercé typiquement, sans que je vous demande, une discrimination auditive simple, qui est je fais quelque chose, j'entends autre chose en même temps, et je le mémorise alors qu'on ne me l'a pas demandé. Vous pouvez le faire maintenant que vous parlez sans moi? Sur son sec, allez-y. Sur son sec rameau de houx se renfrogne le hibou. Voilà, je vous refais un peu en rythme. Sur son sec rameau de houx se renfrogne le hibou. À vous. Sur son sec rameau de houx se renfrogne le hibou. Encore une fois. Sur, balancez-vous un petit peu. Rameau de houx se renfrogne le hibou. Voilà, ça c'est Machuel sur l'unisson qu'on vient de faire, le cluster qu'on vient de faire. Il est juste un petit peu plus développé et le son, ça fait sur son sec rameau de houx se renfrogne le hibou. Sur son sec rameau de houx se renfrogne le hibou. Vous essayez? Sur son sec rameau de houx se renfrogne le hibou. Sur son... Ah vous? Sur son... Voilà. Là, vous avez vu, je m'aide, je passe directement à la suite. Je m'aide avec ma main pour vous montrer à peu près la hauteur à laquelle je voudrais que vous chantiez. Donc c'est aussi un élément très intéressant qui est la corporalisation. Vous avez fait avec moi, s'il vous plaît? Sur son... Avec votre main. Avec votre main. Sur son... Voilà, il y a plein de manières de faire des sons plus hauts, plus bas. Vous pouvez tourner votre main. Si vous n'avez pas l'habitude de ça, faites juste sur son sec rameau de... Stop, ça suffit. Sur son sec rameau de houx. À vous. Sur... Pensez juste votre main sans chanter. Là, certains ont mimé les paroles. Très bien. Mais ce qui est sûr, c'est que dans votre tête, vous avez un petit moteur qui s'est mis en route et là, vous n'avez fait que écouter quelque chose qui n'existe pas, une pensée auditive. Trop génial. Et donc, vous n'avez pas besoin de chanter pour avoir une pensée auditive. On le savait, mais les musiciens qui passent leur vie à avoir de la musique dans la tête, ils le savent. Au bout d'un moment, ça explose à l'intérieur. Il faut que ça sorte. Et là, vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous avez le son à l'intérieur. C'est que l'oreille qui marche. Et c'est pareil, c'est une gamme par ton aussi. Hein, c'est la même gamme, mais pas sur la même hauteur. Et ça, c'est la magie de Thierry Machuel qui écrit tellement bien qu'on ne s'en rend même pas compte, tellement c'est faisable. Je vais peut-être bientôt finir.
J'ai ma tablette qui se referme à chaque fois, c'est très énervant. Est-ce que vous pouvez vous mettre tous debout? On va finir ensemble en chantant. Alors, pourquoi debout? Pour ressentir un tout petit peu plus les hauteurs que nous allons faire. Bouche fermée, on va reprendre une petite synthèse de tout ce qu'on a fait. Bouche fermée, vous faites un grand intervalle à votre choix et vous le corporalisez, c'est-à-dire vous commencez par exemple grave et vous montez et c'est fini en glissant, d'accord? Bouche fermée et votre corps montre le trajet que vous faites avec le corps. Hein, allez-y. Et c'est parti. Encore une fois. Ajoutez les bras. Super. Ça marche bien? Est-ce que vous sentez dans la voix, typiquement dans la voix, un écart ou est-ce que c'est régulier parce que c'est un glissando? Plutôt ça. Donc maintenant, vous allez chanter les bornes de ce que vous venez de faire. Ça va être compliqué parce que c'est très grave. Vous allez juste faire, par exemple, d'accord, les bornes de ce que vous venez de faire en glissando. Et avec le corps. Allez-y. Redescendez. Redescendez. On ouvre un petit peu la bouche si vous voulez. Vous faites mojito, il ne faut pas qu'il y ait trop de son. Hein, ou bien un petit peu ouvert, mais pas trop. Voilà, votre vocalité fait un saut important. Oui, on le sent, si on est un petit peu attentif, on ressent dans la voix, dans l'appareil vocal, cet intervalle très important. Maintenant, vous allez faire un tout petit. À nouveau, bouche fermée, le plus petit possible, mais vous changez, vous faites. Je ne veux pas vous le faire parce que si je vous le fais, vous allez m'imiter. Donc prenez un son et vous tournez autour, mais pareil, il faut que ça soit vécu comme ça, et c'est tout petit, allez voir. Montez légèrement. Montez légèrement. Redescendez légèrement. Redescendez légèrement. Corporalisez un peu. Corporalisez un peu. Agrandissez. Agrandissez physiquement. Glissez, c'est pas grave. Glissez, c'est pas grave. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre cortex? Eh bien, vous devenez un petit peu plus intellectuel et un peu moins sur la sensation parce que c'est beaucoup plus complexe, parce qu'on a moins l'habitude de faire des grands espaces que de faire des grands espaces. Les tout petits, c'est ce que tu disais hier, Thibaut, quand on travaille sur l'intratonal, les enfants, pour eux, c'est rien du tout. Pour les adultes, ça devient un petit peu plus intellectuel et donc la sensation, on la perd un tout petit peu. Donc l'idée, ce sera de faire retrouver la sensation pour l'intratonal. C'est pareil dans la musique contemporaine, on en a souvent besoin. Et je termine avec les harmoniques qu'on a fait hier. Bon, les harmoniques, c'est fait. Donc ça n'empêche que tout le travail des harmoniques qui va nous permettre aussi d'ouvrir nos oreilles et notre chant en même temps. Merci beaucoup.